Désolée en avance pour la qualité du son, mais je ne sais pas faire marcher ce micro. Ou alors il ne marche pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que c'est mon ordinateur qui va enregistrer le son, donc désolée pour ça. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais je voulais enregistrer cette vidéo pour raconter mon expérience en Russie, parce que j'ai déménagé en Russie en novembre 2022. Et c'est pas forcément compréhensible pour beaucoup de gens, ma famille notamment. Donc je voulais en parler, dire pourquoi j'ai fait ça, comment ça s'est passé pour moi, et partager un petit peu mon expérience. Donc de base, j'aime beaucoup voyager et j'ai fait des semestres d'échange à l'étranger, au Québec, ensuite en Suède, à Göteborg, en Pologne, j'habite en Allemagne aussi un petit peu à Berlin pendant 6 mois. Et pour moi, c'est super intéressant en fait de m'adapter à une nouvelle culture en quelques mois, d'apprendre la langue, quand c'est possible, parce que l'allemand ça n'a pas marché, d'apprendre comment vivent les gens, de rencontrer de nouvelles personnes. Et même si la France me manque à ce moment-là, ou même si il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles quand on est étranger, bien sûr. C'est plus difficile de s'intégrer, c'est plus difficile de faire partie de cercles sur place. Mais je sais que je grandis, je mûris peut-être beaucoup plus vite quand je suis à l'étranger, donc ça vaut vraiment le coup de surmonter ces difficultés. Et j'en sors toujours plus forte, je pense, avec des limites qui sont repoussées, et c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Donc quand je faisais mes études en Suède, à Göteborg, l'association des étudiants nous avait proposé de partir pendant quelques jours à Saint-Pétersbourg avec un voyage sans visa. Et à l'époque, je savais absolument rien sur la Russie, c'était pas forcément un pays qui m'intéressait, ou en tout cas, je m'étais jamais posé la question de si j'allais aller en Russie un jour ou pas. Et je suis partie avec une amie japonaise pendant quelques jours, et Saint-Pétersbourg m'a tout de suite fascinée en fait, parce que pour moi c'était un mélange entre la France des années 50 peut-être, et puis quelque chose de complètement nouveau, de complètement étranger. Et j'ai beaucoup aimé l'alphabet, je l'ai trouvé très beau sur le coup, et je l'ai appris en quelques jours à Saint-Pétersbourg, simplement en lisant les panneaux et en comparant les noms des marques écrits en russe avec ceux que je connaissais en français et en anglais. Donc je me suis dit en rentrant, si j'ai réussi à apprendre l'alphabet en quelques jours, c'est que la langue russe c'est une langue super simple, donc je vais réussir à l'apprendre en quelques mois. C'est pas le cas, mais j'étais vraiment motivée et en fait ça faisait déjà quelques années que j'étais passionnée par les langues et je prenais une nouvelle langue, je choisissais une nouvelle langue tous les quelques mois. J'essayais de l'apprendre pendant 3 ou 4 semaines avec beaucoup de motivation, puis après plus rien, j'abandonnais complètement. Mais avec le russe ça a vraiment cliqué, c'était vraiment c'est ma langue de cœur, je pense. Et puis le fait que la culture aussi me correspond beaucoup, j'aime beaucoup la Russie tout simplement en général. Ça fait que j'ai jamais abandonné mon projet d'apprendre le russe, donc ça fait à peu près 4 ans que j'apprends le russe toute seule. Et donc, après avoir appris le russe pendant quelques années, je sais pas si je peux vraiment dire appris le russe, parce que tout ce que je faisais, c'était écouter des livres. J'ai commencé en rentrant en France par écouter Harry Potter directement, les 7 tomes d'affilée. Je parlais pas un mot de russe, vraiment, mais j'avais appris à dire spasiba, donc merci, pendant ce voyage à Saint-Pétersbourg, parce qu'une connaissance française m'avait dit tu peux retenir avec un moyen mémotechnique, c'est spasiba. Donc voilà, j'avais retenu spasiba. Et c'est tout, je savais absolument rien d'autre, mais je me suis dit que j'allais commencer avec Harry Potter, parce que en fait quand j'essaie d'apprendre une langue en commençant par le commencement, c'est-à-dire par la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire ou des choses comme ça, je m'ennuie tellement que je m'endors au bout de quelques jours et j'ai plus du tout envie d'apprendre, ça me dégoûte de la langue très très vite. Donc je sais qu'il faut que j'ai un challenge tout de suite. Donc je sais qu'il faut que je commence par la fin quand j'apprends une langue, que j'écoute déjà. Donc je me suis dit que j'allais essayer, puis je me suis pas mis la pression, c'était pas comme pour l'anglais où je savais que j'avais besoin d'apprendre cette langue. Le russe c'était quelque chose d'extra, c'était quelque chose, un loisir peut-être. Donc voilà, j'ai commencé à écouter Harry Potter en me disant que j'allais l'écouter comme on écoute de la musique en fait, pour profiter de la sonorité de la langue, et non pas pour essayer de comprendre tous les mots et passer mon temps sur Google Traduction à essayer à noter du vocabulaire ou des choses comme ça. Je me suis vraiment pas stressée. J'ai écouté Harry Potter comme de la musique. Je faisais ça sur mes trajets. En fait, j'avais appris l'anglais à peu près comme ça aussi, en écoutant des livres que je connaissais déjà d'abord. Et puis après, en écoutant des livres de plus en plus complexes, et je me suis dit qu'avec le russe, ça allait être la même chose. Au final, c'est comme ça que les enfants apprennent, ils écoutent pendant des années, et puis après, ils commencent à parler tout doucement. Donc je me suis dit, si les enfants y arrivent,
je vais y arriver. Et voilà, j'ai commencé à apprendre le russe comme ça. Et ça marche vraiment, ça prend du temps. Il faut vraiment être passionné par la langue, je pense. C'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très systématiques dans leur façon d'apprendre et qui seront plus rassurés par une approche plus scolaire, peut-être en passant d'abord par la grammaire et les choses plus classiques. Mais moi, ça me correspond pas. Je m'ennuie. Je suis trop paresseuse pour faire des exercices, donc il faut que j'apprenne à l'instinct. Et il faut que faut que j'ai toujours un challenge peut-être, ou de comprendre ce qui se passe. Donc de choisir un livre avec beaucoup de dialogues comme Harry Potter, un livre que je connaissais déjà, avec des personnages qui ont des voix différentes, un jeu d'acteur qui permet de se repérer un peu dans le livre, c'est vraiment pas une mauvaise idée parce que je savais toujours à peu près où j'en étais dans le livre avec les voix des personnages, et puis simplement parce que je connaissais déjà l'histoire, je l'avais déjà lu plusieurs fois en anglais et en français. Donc ça permet d'apprendre, déjà de se familiariser avec la mélodie de la langue, et puis d'apprendre quelques mots, et au final, au bout de 7 tomes, on commence à... Enfin, je veux pas dire qu'on commence à parler russe, mais on commence à... Enfin, moi je vois ça un petit peu comme une espèce de pelote de laine tout emmêlée, et au bout de 7 tomes d'Harry Potter, on commence à démêler un petit peu, on commence à savoir où on en est dans la pelote. Après, le russe, c'est une langue beaucoup plus difficile que l'anglais, et surtout beaucoup plus différente du français que l'anglais. Du coup, je pense que c'est vraiment nécessaire de passer par un stade où on apprend la grammaire, malheureusement. Et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Mais comment est-ce qu'on dit ça ? Ça fait plus de sens. Ça a plus de sens de commencer pour moi par les choses plus agréables, pour vraiment s'intéresser à la langue en écoutant des gens qui parlent, des podcasts, des livres qu'on aime, plutôt que de commencer par la partie la plus ennuyante, c'est-à-dire la grammaire. Mais je sais que c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude en France. J'essaie de prendre des cours du soir pour adultes quand j'habitais en France. Et tous les autres élèves autour de moi, qui étaient tous des adultes plus âgés, ils connaissaient très bien toutes les déclinaisons, les conjugaisons, les choses comme ça. Mais ils n'étaient pas capables de comprendre quand le professeur parlait en russe, de lire ou de parler. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait. Enfin, savoir la grammaire d'une langue, juste la grammaire, pourquoi ? Donc bref, c'est vraiment quelque chose de personnel. Il faut surtout se connaître en fait, savoir ce qui nous parle, savoir ce qui nous intéresse. Et donc voilà, j'ai appris le russe pendant quelques années. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je déménage en Russie, ou au moins que je fasse un stage pour avoir l'occasion de pratiquer plus. Et puis parce que tout simplement, je voulais connaître le pays, je voulais en savoir plus sur la Russie. Mais trouver un stage en Russie, c'est vraiment compliqué. Déjà de base, de venir ici en tant que touriste, c'est compliqué avec... le visa, tous les papiers à avoir, le prix des billets même à l'époque. Donc j'ai pas trouvé de stage. Ensuite il y a eu le virus qui a bloqué les frontières pendant pas mal de temps. Mais j'ai réussi à venir passer 2 semaines en Russie, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, pour voir des amis en 2021, juste à la rouverture des frontières. Et après, quand je suis rentrée en Europe, j'ai continué de chercher un job en Russie. J'ai mis beaucoup de temps à en trouver un. Et c'est surtout parce que mes boss sont français que j'ai réussi à venir ici. Parce que sinon je pense que j'aurais pas réussi. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance et je leur suis très reconnaissante de m'avoir proposé ce job en Russie. Donc je suis ingénieure en biologie végétale à Moscou et c'est un super job, j'ai vraiment énormément de chance d'avoir pu partir dans des conditions pareilles. Ma famille n'a pas compris pourquoi je voulais partir à ce point. Tout le monde me disait que c'était un rêve, que c'était pas raisonnable, que... Enfin bref, personne n'a compris sur le coup. Tout le monde me disait d'attendre quelques années, que la situation politique allait s'arranger. Mais pour moi, quelques années, c'est quelques années-lumière peut-être. C'est impossible de me dire que je vais réaliser mon rêve de venir en Russie dans quelques années. J'ai tendance à être vraiment très obsessive, si ça se dit en français, et de pas trop réussir à faire des compromis. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, parce que sinon ça me reste dans la tête et je m'en sors pas. Donc voilà, j'ai eu une super opportunité de venir dans de bonnes conditions et j'ai pas hésité, pour moi c'était un choix évident. Après pour ce qui est du côté vraiment plus matériel, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que mon entreprise Skoltech m'a beaucoup aidée avec le visa, les billets d'avion, etc., les papiers. Donc ça s'est vraiment passé très facilement de déménager en Russie. J'avais un petit peu peur en arrivant que les gens réagissent mal aux étrangers parce que l'Ouest a posé beaucoup de sanctions sur la Russie qui leur pèsent tous les jours. Ils ont des possibilités beaucoup plus réduites maintenant. Et ça concerne tout le monde, ça concerne la population qui n'est pas en faveur de ce qui se passe politiquement en ce moment.
Donc ils ont rien demandé et on leur met beaucoup de sanctions sur le dos. Donc c'est pas une période facile pour eux et j'avais un petit peu peur qu'ils soient beaucoup moins ouverts aux étrangers. Et au final c'est absolument pas le cas, c'est même l'inverse parce qu'il y a plus beaucoup d'étrangers en Russie. Donc ils sont juste très contents d'en voir. Surtout des étrangers qui s'intéressent à eux pour leur culture, pour leur langue, pour leur pays, et non pas juste pour leur demander ce qu'ils pensent de Poutine. Donc en général, les gens sont très étonnés. Ils me demandent pourquoi j'ai fait ce choix de venir en Russie quand je viens d'un pays aussi parfait que la France. Et quand je leur explique pourquoi, souvent ça les rend heureux. Je le vois dans leurs yeux que ça les rend heureux. Et c'est une bonne expérience pour moi. Il y a beaucoup de choses que j'aime en Russie. Tout n'est pas parfait, il y a des choses qui sont pas faciles, il y a des choses que je comprends pas, mais c'est une culture qui me plaît beaucoup. Les gens sont très généreux ici, très ouverts. On a l'impression de faire partie de la famille très facilement. Au bout de quelques heures, on est complètement adopté. Je suis allée en Crimée il y a quelques semaines et j'ai pris un train de nuit, donc ça dure à peu près 30 heures le voyage. 30 heures où on est dans un wagon avec les mêmes personnes. Et en fait, les gens nous adoptent très très vite. J'ai été invitée dans les maisons de campagne. C'est pareil, autour de Noël, les gens savaient que j'étais toute seule ici, mes amis russes. Donc j'étais invitée dans des familles différentes pour fêter les Noël, le Nouvel An. Et puis Moscou, c'est une ville très confortable, les transports fonctionnent très bien. C'est très moderne, plus qu'en France en tout cas. Et puis comme ça faisait un moment que je m'intéressais à la Russie, j'ai pas vraiment eu de choc culturel ou de surprise. Il y a toujours des choses que je comprends pas très bien, comme les interactions hommes-femmes par exemple. C'est plus traditionnel ici, donc c'est plus difficile pour moi de m'y retrouver. C'est moins neutre en fait qu'en Europe. Mais sinon, les gens se comportent de façon générale mieux qu'en France, je pense. C'est plus détendant pour moi de me déplacer dans Moscou ou en Russie en général qu'en France. Je me sens moins menacée ou je me sens plus en sécurité. Je sais que la question de la sécurité, c'est pas en Russie en tout cas, c'est pas quelque chose de très clair. En Europe, on a l'impression que la Russie est un pays très dangereux, etc. Bien sûr, il y a des règles à respecter qui sont différentes d'en France, donc il faut savoir ce qu'on fait. Au niveau public, politique, il faut faire attention à ce qu'on fait en Russie, mais au niveau personnel, quand on se déplace dans la rue ou des choses comme ça, ou quand on se déplace dans le pays, en fait, pour moi, c'est plus sécurisé ici qu'en France. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. J'ai moins peur en sortant le soir. Les gens prennent plus soin les uns des autres, je pense. Il y a pas vraiment de dégradation dans la rue. Il y a la police à peu près partout, donc les gens savent qu'il faut qu'ils se comportent bien de toute façon. Même dans le train, j'ai remarqué que c'est propre déjà. Les gens mettent pas la musique sans leurs écouteurs en général. Les gens se comportent bien. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce qu'en France, parfois, ça me demande une énergie énorme de me déplacer. Même si c'est un pays que je connais, même si c'est plus facile de parler français que de parler russe, bien sûr. Parfois, c'est difficile pour moi, dans des villes comme Marseille, Montpellier, de me déplacer en France. Ça me demande beaucoup d'énergie de répondre à tous les gens qui viennent me voir pour me demander une cigarette, me demander de l'argent ou simplement pour... Même les gens qui sifflent dans la rue, ça n'existe pas en Russie. J'ai jamais été sifflée ou appelée par un homme dans la rue, jamais. Après, bien sûr, d'un autre côté, il y a des choses qui sont plus compliquées en Russie. Parler politique, c'est jamais une très bonne idée. J'ai des amis qui sont plus ou moins nationalistes, plus ou moins pro-russes, et peu importe leur opinion, c'est toujours un sujet assez tendu. Après, je pense que c'est partout pareil. En France, c'est la même chose. Les dîners de famille qui finissent en discussion politique un peu tendue, ça arrive partout, je pense. Et dans tous les cas, je regrette absolument pas ma décision d'être venue en Russie. Je suis très heureuse d'être ici. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester parce que les gens pensent ici à Moscou, en tout cas, que la situation politique va s'accélérer dans les prochaines semaines, sans doute, ou prochains mois, avec le retour du beau temps. Donc je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si je vais pouvoir continuer d'ignorer la politique comme je le fais gentiment depuis quelques mois. Mais je profite de la Russie tant que je peux. Et je suis très contente d'avoir eu cette opportunité de venir ici. Donc voilà, je pense que quand on a une opportunité de réaliser un rêve, même si c'est pas forcément dans des conditions idéales, même si autour de nous les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on prend cette décision, je pense que ça vaut le coup. J'ai jamais regretté d'avoir pris une opportunité, même si c'est pas forcément facile. C'est possible qu'il y ait des choses qui se passent pas exactement comme on l'avait prévu, mais ça vaut le coup, ça nous fait grandir, ça nous fait mûrir. Et voilà, je suis en faveur de déménager à l'étranger, dans le pays de vos choix. Je veux dire, il y a tellement de fois où des amis m'ont dit
Oh, ça fait tellement longtemps que je rêve d'aller habiter en Thaïlande pendant 1 an, et au final ils le font pas, c'est un rêve qui repousse jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin de leur vie, et je trouve ça tellement triste en fait. J'ai envie de leur dire, mais si ça fait si longtemps que tu y penses, juste achète tes billets, et... Enfin, évidemment, il faut pas non plus être complètement aveugle sur la réalité, et puis, bien sûr, je me rends compte que la plupart des gens ont plus de responsabilités que moi, mais quand on est étudiant ou quand on est jeune actif, qu'on n'a pas encore d'enfants à charge, c'est vraiment le moment, je pense, de prendre toutes les opportunités qu'on peut, et si votre rêve c'est d'aller en Thaïlande depuis 5 ans, c'est dommage d'attendre plus longtemps, je pense. Donc voilà, premier essai de vidéo. Désolée pour la qualité. Je pense que j'essaierai de refaire des vidéos sur d'autres sujets qui m'intéressent, les langues notamment, ou peut-être simplement sur la Russie. Je sais pas si vous avez des questions ou des commentaires, ça me ferait plaisir d'entamer une discussion là-dessus. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine peut-être.